Dans Abobo, Kofi entre dans une maison rouge couverte de symboles. Le marabout ne négocie pas. Tu veux l'argent? Alors ta femme souffrira. Plus elle tombe, plus tu montes. Kofi accepte. 2 jours plus tard, dans leur cuisine à Yopougon, il verse une poudre noire dans la marmite. Aya mange. Elle sourit. Elle ne sait pas que son mari vient de la vendre. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Kofi travaillait comme mécanicien dans un garage de Marcory. Chaque jour, il réparait des voitures sous le soleil brûlant, les mains noires de cambouis, le dos courbé sur des moteurs rouillés. Son patron, un homme ventru au rire gras, lui donnait à peine de quoi survivre. 40 000 francs par mois pour 14 heures de travail quotidien. C'était une misère. Une insulte. Kofi rentrait chaque soir dans la petite chambre qu'il partageait avec Aya, épuisé, vidé, sans espoir. Aya travaillait comme vendeuse dans une boutique de tissus au marché d'Adjamé. Elle aussi gagnait une misère. Ensemble, ils arrivaient à peine à payer le loyer et à manger une fois par jour. Le rêve d'une vie meilleure semblait aussi lointain que les gratte-ciels du plateau qu'ils apercevaient de loin, ces tours de verre et d'acier où vivaient les riches, les puissants, ceux qui avaient réussi. Kofi en avait assez de cette vie. Il en avait assez de voir Aya porter les mêmes vêtements usés. Il en avait assez de manger du riz blanc sans sauce. Il en avait assez d'être invisible, de n'être rien dans cette ville immense où l'argent était roi. Il voulait plus. Il voulait tout. Il voulait ce que les autres avaient. Les belles voitures, les grandes maisons, le respect. Il voulait qu'on le regarde avec admiration et non avec pitié. Cette ambition le rongeait de l'intérieur comme un ver dans un fruit. Elle grandissait chaque jour, dévorant petit à petit l'homme bon qu'il avait été. Un soir, alors qu'il buvait une bière bon marché dans un maquis de Yopougon avec son ami Didier, celui-ci lui avait murmuré quelque chose. Didier travaillait dans la même galère que lui, mais depuis quelques semaines, il avait changé. Il portait de nouveaux vêtements, une montre dorée au poignet, des chaussures de marque. Il avait même acheté une voiture, une vieille Mercedes qu'il faisait briller comme un trésor. Kofi lui avait demandé d'où venait cet argent soudain. Didier avait souri, un sourire étrange, presque inquiétant. Il avait regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis il s'était penché vers Kofi. Il y a des moyens de devenir riche rapidement dans cette ville, avait dit Didier à voix basse. Des moyens que les gens ordinaires ne connaissent pas. Des chemins que seuls les hommes courageux osent emprunter. Kofi avait froncé les sourcils. De quoi tu parles, avait-il demandé. Didier avait sorti une carte de visite de sa poche et l'avait posée sur la table. Sur la carte était écrit un nom, Maître Conan, et une adresse à Abobo. En dessous, une phrase énigmatique était inscrite en lettres dorées, pour ceux qui osent franchir la frontière. Kofi avait pris la carte, l'avait retournée dans ses doigts. Qu'est-ce que c'est que ça? Avait-il demandé avec méfiance. Didier avait bu une longue gorgée de sa bière avant de répondre. C'est un homme puissant, avait-il dit. Un homme qui peut changer ta vie si tu es prêt à payer le prix. Quel prix? Avait demandé Kofi, le cœur battant. Didier l'avait regardé droit dans les yeux. Le prix que tu es prêt à payer, avait-il répondu. Ça dépend de ce que tu veux. Et de ce que tu es prêt à sacrifier. Ces mots avaient hanté Kofi pendant des semaines. Il avait gardé la carte cachée dans son portefeuille, la sortant parfois pour la regarder, tentant de décider s'il devait ou non franchir ce pas. Aya ne savait rien de tout cela. Elle continuait sa vie simple, souriant malgré la pauvreté, trouvant de la joie dans les petites choses. Elle aimait Kofi de tout son cœur. Elle croyait en lui. Elle lui disait souvent qu'ils réussiraient ensemble, qu'avec le temps, leur situation s'améliorerait. Mais Kofi n'avait plus la patience d'attendre. L'ambition avait pris racine dans son âme et elle poussait comme une mauvaise herbe, étouffant tout le reste. Un matin, après une nuit sans sommeil, Kofi avait pris sa décision. Il avait menti à Aya, lui disant qu'il devait voir un client pour une réparation spéciale. Puis il était monté dans un gbaka qui l'avait emmené à Abobo. L'adresse sur la carte le menait dans un quartier qu'il ne connaissait pas, une zone où les maisons étaient serrées les unes contre les autres, où les ruelles étaient étroites et sombres même en plein jour. Il avait marché longtemps, demandant son chemin aux gens, jusqu'à ce qu'il trouve enfin l'endroit. C'était une maison basse, peinte en rouge sombre, avec des symboles étranges tracés sur les murs. Une femme âgée était assise devant la porte, vendant des cigarettes et des bonbons. Elle avait regardé Kofi avec des yeux qui semblaient voir à travers lui. « Tu viens voir Maître Conan » avait-elle dit. Ce n'était pas une question. Kofi avait hoché la tête, la bouche sèche. « Entre » avait-elle dit en désignant la porte du menton.
Mais souviens-toi, petit, ce que tu donnes ici, tu ne le récupères jamais. Kofi avait hésité un instant, puis il avait poussé la porte. L'intérieur de la maison était sombre et sentait l'encens et quelque chose d'autre, quelque chose de lourd et d'ancien. Les murs étaient couverts de masques, de fétiches, de tissus rouges et noirs. Au fond de la pièce, assis derrière une table basse, se tenait Maître Conan. C'était un homme massif, la peau très noire, les yeux profonds comme des puits. Il portait une tunique blanche et plusieurs colliers de perles et de coris autour du cou. Il avait regardé Kofi pendant un long moment sans dire un mot, comme s'il lisait son âme. « Assieds-toi » avait-il finalement dit d'une voix grave qui résonnait dans la pièce. Kofi s'était assis sur un petit tabouret en face de lui. Maître Conan avait allumé une bougie rouge et l'avait placée entre eux. « Tu viens chercher la richesse » avait-il dit. Kofi avait hoché la tête. « Oui, maître » avait-il murmuré. « Je veux sortir de la pauvreté. Je veux devenir quelqu'un. » Maître Conan avait souri, mais son sourire n'avait rien de chaleureux. C'était un sourire de celui qui a vu 1000 âmes se perdre et qui s'en amuse. « La richesse a un prix » avait-il dit. « Et ce prix n'est pas de l'argent. C'est du sang, de la vie, de l'âme. Es-tu prêt à payer ce prix ?» Kofi avait senti un frisson lui parcourir l'échine, mais son ambition était plus forte que sa peur. « Oui » avait-il dit. « Je suis prêt. » Maître Conan avait sorti une calebasse de sous la table. Il y avait versé un liquide noir et épais, puis il avait jeté dedans des coris qui avaient cliqué contre les parois. Il avait murmuré des paroles dans une langue que Kofi ne comprenait pas, une langue ancienne qui semblait faire vibrer l'air autour d'eux. Puis il avait regardé les coris, avait étudié leur position avec attention. « Ton chemin vers la richesse est clair » avait-il dit. « Mais il passe par un sacrifice. Tu dois donner ce qui t'est le plus cher. » Kofi avait senti son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous voulez dire » avait-il demandé. Maître Conan avait pointé son doigt vers lui. « Tu as une femme » avait-il dit. « Une femme que tu aimes. C'est elle que tu dois sacrifier. Pas la tuer, non. Mais lui prendre sa santé, sa force vitale. Elle tombera malade, très malade. Et cette maladie nourrira ta richesse. Plus elle souffrira, plus tu prospéreras. » Kofi avait reculé, horrifié. « Non » avait-il dit. « Pas Aya. Je ne peux pas faire ça. » Maître Conan avait haussé les épaules avec indifférence. « Alors va-t'en et reste pauvre toute ta vie. C'est ton choix. Mais sache que la richesse ne vient jamais sans sacrifice. Les riches de cette ville, ceux que tu admires tant, beaucoup d'entre eux ont marché sur ce chemin. Ils ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux pour obtenir ce qu'ils voulaient. C'est la loi du monde invisible. » Kofi était resté assis là, déchiré entre son amour pour Aya et son désir dévorant de richesse. Dans sa tête, il voyait toutes ces années de souffrance, d'humiliation, de pauvreté. Il voyait le mépris dans les yeux de ceux qui avaient réussi quand ils le regardaient. Il voyait la vie misérable qui l'attendait s'il ne faisait rien. Et lentement, terriblement, l'ambition avait gagné. « D'accord » avait-il murmuré, la voix tremblante. « Je le fais. » Maître Conan avait souri à nouveau, satisfait. Il avait pris la main de Kofi et l'avait coupée légèrement avec un petit couteau. Le sang avait coulé dans la calebasse. Puis il avait donné à Kofi un petit sachet en tissu noir. À l'intérieur, avait-il dit, il y a une poudre. Tu dois la mettre dans la nourriture de ta femme. Juste une pincée. Elle tombera malade dans les jours qui suivent. Et toi, tu commenceras à prospérer. Mais écoute-moi bien. Une fois que tu as fait cela, il n'y a pas de retour en arrière. Le pacte est scellé. Si elle meurt, ta richesse mourra avec elle. Si elle guérit par un moyen spirituel plus fort, le malheur se retournera contre toi. C'est l'équilibre. Kofi avait pris le sachet avec des mains tremblantes. Il était sorti de la maison comme dans un brouillard, les paroles de Maître Conan résonnant dans sa tête. Pendant 3 jours, il avait gardé le sachet caché, luttant avec sa conscience. Mais chaque fois qu'il voyait Aya sourire malgré leur pauvreté, chaque fois qu'il la voyait manger leur maigre repas avec gratitude, quelque chose en lui se tordait. Pourquoi était-elle si contente de si peu? Pourquoi n'avait-elle pas d'ambition comme lui? Cette pensée, aussi injuste soit-elle, avait commencé à empoisonner son amour pour elle. Le 4e jour, alors qu'Aya préparait le dîner, Kofi avait versé une pincée de la poudre noire dans la marmite quand elle avait eu le dos tourné. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'elle allait l'entendre, mais elle n'avait rien remarqué. Ils avaient mangé ensemble ce soir-là, et Kofi avait à peine pu avaler sa nourriture, la culpabilité lui serrant la gorge.
2 jours plus tard, Aya avait commencé à se sentir mal. Elle avait des maux de tête terribles, des nausées, une fatigue qui ne la quittait pas. Au début, elle pensait que c'était le paludisme ou une simple grippe. Mais les médicaments qu'elle prenait ne faisaient aucun effet. Chaque jour, elle devenait plus faible. Sa peau avait perdu son éclat. Ses yeux s'étaient cernés. Elle ne pouvait presque plus aller travailler. Kofi faisait semblant d'être inquiet, l'accompagnait à l'hôpital, payait pour des examens. Mais les médecins ne trouvaient rien. Ils disaient que tous ces tests étaient normaux, qu'il n'y avait aucune raison médicale pour qu'elle soit si malade. C'était un mystère. Pendant ce temps, la vie de Kofi changeait de façon spectaculaire. Une semaine après qu'Aya soit tombée malade, son patron au garage avait eu un accident et était mort sur le coup. Le fils du patron, qui vivait en France, avait décidé de vendre le garage rapidement. Un homme riche était venu visiter, mais au dernier moment, il s'était désisté. Par un coup de chance incroyable, un client que Kofi avait bien servi lui avait prêté l'argent pour acheter le garage à un prix dérisoire. Kofi était devenu propriétaire du garage. Les affaires avaient ensuite explosé. Des clients venaient de partout. L'argent rentrait comme jamais. En 2 mois, Kofi avait remboursé son prêt et avait même ouvert un deuxième garage dans un autre quartier. Il avait déménagé de leur petite chambre vers un appartement luxueux à Cocody. Il avait acheté une belle voiture, des vêtements chers, tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais Aya ne profitait de rien de tout cela. Elle était de plus en plus malade, clouée au lit la plupart du temps. Kofi avait engagé une aide ménagère pour s'occuper d'elle pendant qu'il était à ses garages. Il lui disait qu'il travaillait dur pour payer les soins médicaux, mais en réalité, il savait que rien ne pourrait la guérir. Pas tant que le pacte tenait. Il essayait de ne pas penser à elle, de se concentrer sur sa nouvelle vie. Mais parfois, la nuit, quand il la regardait dormir, si frêle et si pâle, la culpabilité le rongeait. Il se disait qu'elle comprendrait peut-être un jour. Que leur richesse justifiait son sacrifice. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait commis l'impardonnable. Les mois passaient. Kofi devenait de plus en plus riche. Il avait maintenant 5 garages dans différents quartiers d'Abidjan. Il avait acheté une grande maison à Riviera avec piscine et gardien. Il avait des employés, du respect, du pouvoir. Les gens l'appelaient Monsieur Kofi avec déférence. Il était invité à des événements importants, côtoyait des hommes d'affaires et des politiciens. Il avait tout ce qu'il voulait. Sauf qu'Aya continuait de dépérir. Elle était devenue une ombre, si maigre qu'on voyait ses os à travers sa peau. Elle ne quittait presque plus le lit. Les médecins avaient abandonné, disant qu'ils ne comprenaient pas sa maladie. Certains avaient même suggéré que c'était peut-être quelque chose de spirituel. La mère d'Aya, Tanti Adjoua, était venue de leur village pour s'occuper de sa fille. C'était une femme pieuse, profondément croyante. Dès qu'elle avait vu l'état d'Aya, elle avait su que ce n'était pas une maladie ordinaire. Elle avait regardé Kofi avec des yeux suspicieux, mais elle n'avait rien dit. Au lieu de cela, elle avait commencé à prier. Chaque jour, Tanti Adjoua lisait la Bible au chevet d'Aya. Elle priait pendant des heures, chantait des cantiques, oignait sa fille d'huile. Elle avait convoqué les femmes de son église, et elle venait régulièrement pour des sessions de prière collective. Kofi trouvait tout cela ridicule et superstitieux. Il leur laissait faire, pensant que cela ne changerait rien. Le pacte de Maître Conan était trop puissant pour être défait par quelques prières. Mais Tanti Adjoua avait une foi inébranlable. Elle jeûnait, elle priait, elle ne dormait presque plus. Elle disait à Aya que Dieu était plus fort que toute force obscure, que rien ne pouvait résister au nom de Jésus. Aya, même dans son état de faiblesse extrême, s'accrochait aux paroles de sa mère. Elle priait aussi, avec les dernières forces qui lui restaient. Elle demandait à Dieu de la guérir, non pas pour elle-même, mais pour pouvoir continuer à vivre et à aimer Kofi. Car malgré tout, malgré le fait qu'il était devenu distant et froid, elle l'aimait encore. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé entre eux, pourquoi il avait changé, mais elle refusait d'abandonner leur amour. Un soir, après 8 mois de maladie, alors qu'Aya semblait au bord de la mort, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Tanti Adjoua était en prière intense, et soudain, elle avait eu une vision. Elle avait vu Aya enchaînée par des liens noirs, et un homme dans l'ombre qui tenait les chaînes. Dans la vision, une lumière éclatante était descendue et avait brisé les chaînes. Tanti Adjoua s'était mise à crier avec une intensité nouvelle. Les femmes de l'église qui étaient avec elle s'étaient jointes à elle. Elles avaient prié toute la nuit, sans s'arrêter, invoquant le nom de Jésus,
proclamant la délivrance et la guérison d'Aya. Au petit matin, Aya avait ouvert les yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait différente. La lourdeur qui pesait sur sa poitrine avait disparu. Elle avait réussi à s'asseoir dans son lit, chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis des semaines. Tanti Adjoa avait pleuré de joie. Les jours suivants, Aya avait commencé à reprendre des forces. Lentement mais sûrement, elle récupérait. Elle recommençait à manger, à marcher, à parler. Les couleurs revenaient sur son visage. Les médecins, quand ils l'avaient examinée à nouveau, étaient stupéfaits. Ils n'avaient aucune explication médicale pour cette guérison soudaine. C'était un miracle, disait-il. Tanti Adjoa, elle, savait ce qui s'était passé. Dieu avait répondu à leurs prières. Il avait brisé les chaînes spirituelles qui retenaient sa fille. Kofi avait observé la guérison d'Aya avec une terreur croissante. Il se souvenait des paroles de Maître Conan. Si elle guérit par un moyen spirituel plus fort, le malheur se retournera contre toi. Il avait essayé de se convaincre que c'était juste une amélioration temporaire, qu'elle retomberait malade. Mais Aya continuait à aller mieux. Au bout de 2 semaines, elle était complètement guérie. Elle était faible encore, devait reprendre du poids et de la force, mais la maladie mystérieuse avait disparu. Elle riait à nouveau, parlait de projets d'avenir. Elle voulait reprendre le travail, aider Kofi dans ses affaires. Elle ne comprenait pas pourquoi il semblait si sombre, si préoccupé alors qu'elle allait enfin mieux. Puis les choses avaient commencé à mal tourner pour Kofi. D'abord, des accidents dans ses garages. Une voiture qu'un de ses mécaniciens réparait avait pris feu, détruisant une partie du garage et blessant 2 employés. Les clients avaient commencé à se plaindre du service. Plusieurs gros contrats avaient été annulés sans raison. Un de ces garages avait été cambriolé, et tout l'équipement avait été volé. L'assurance refusait de payer, prétextant des irrégularités dans le contrat. Ensuite, Kofi avait commencé à avoir des problèmes de santé. Des maux de tête terribles, exactement comme ce qu'Aya avait eu. Des douleurs dans tout le corps. Une fatigue écrasante. Il allait voir des médecins qui ne trouvaient rien d'anormal. Exactement comme pour Aya. La panique s'était emparée de lui. Il était retourné voir Maître Conan. Quand il était entré dans la Maison Rouge, le marabout l'avait regardé avec un sourire mauvais. « Je savais que tu reviendrais », avait-il dit. « Le pacte s'est retourné contre toi. La femme que tu as sacrifiée a été délivrée par une force supérieure à la mienne. Maintenant, c'est toi qui paies le prix. » Kofi s'était jeté à ses pieds. « Aidez-moi, maître. Il doit y avoir un moyen. » Maître Conan avait secoué la tête. « Il y a un moyen, mais il est dangereux. Tu dois refaire un sacrifice, plus grand cette fois. Quelqu'un de ton sang. Un parent proche. » Kofi avait frissonné. « Je ne peux pas faire ça, » avait-il murmuré. « Alors meurs, » avait répondu Maître Conan avec indifférence. « Le malheur qui s'est abattu sur toi va s'intensifier jusqu'à ce qu'il te détruise complètement. Tu vas perdre ta richesse, ta santé, ta raison, et finalement ta vie. C'est l'équilibre. Tu as pris, maintenant tu dois rendre. » Kofi était sorti de là en titubant. Chaque jour qui passait, sa situation empirait. Ses affaires s'effondraient. Les dettes s'accumulaient. Des partenaires le trahissaient. Des employés volaient. Tout ce qu'il touchait tournait mal. Sa santé déclinait rapidement. Il maigrissait, il ne dormait plus, il était pris de tremblements incontrôlables. Les médecins parlaient de troubles psychosomatiques, de dépression, mais Kofi savait que c'était bien plus que cela. C'était le prix de son crime qui revenait le hanter. Aya, qui avait maintenant complètement récupéré, était dévastée de voir Kofi dans cet état. Elle s'occupait de lui avec dévouement, exactement comme il aurait dû le faire pour elle. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais elle l'aimait toujours et voulait l'aider. Tanti Adjoa, elle, avait des soupçons. Elle avait vu trop de choses dans sa vie pour ne pas reconnaître les signes. Un jour, elle avait pris Kofi à part. « Mon fils, » avait-elle dit d'une voix grave, « il faut que tu me dises la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ma fille était-elle malade et pourquoi maintenant c'est toi qui souffres de la même manière ?» Kofi avait essayé de nier, mais sous le regard perçant de la vieille femme, il s'était effondré. Il avait tout avoué. Le pacte avec Maître Conan. La poudre qu'il avait mise dans la nourriture d'Aya. Son sacrifice pour devenir riche. Tanti Adjoa l'avait écouté sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus sévère. Quand il avait fini, elle l'avait giflé avec une force surprenante pour une femme de son âge.
Monstre, avait-elle craché. Tu as sacrifié ma fille pour l'argent. Tu as vendu ton âme pour des chiffres dans un compte en banque. Et maintenant tu pleures parce que le mal que tu as fait te revient dessus. C'est la justice de Dieu. Kofi pleurait comme un enfant. Je sais, Tanti. Je sais. Je regrette. J'étais fou. L'ambition m'a aveuglé. S'il vous plaît, aidez-moi. Tanti Adjoua l'avait regardé longuement. Il y a un seul moyen de te sauver, avait-elle dit. Tu dois confesser ton péché à Aya. Tu dois demander son pardon. Ensuite, tu dois renoncer à tout ce que tu as gagné par ce pacte maudit. Donne tout aux pauvres, aux églises, aux nécessiteux. Ne garde rien de cette richesse souillée. Puis tu dois te repentir devant Dieu et accepter Jésus comme ton sauveur. C'est la seule protection contre les forces que tu as invoquées. Kofi avait secoué la tête avec désespoir. Aya va me détester si je lui dis la vérité. Elle va me quitter. Tant mieux si elle te quitte, avait répondu Tanti Adjoua durement. Tu ne mérites pas son amour après ce que tu lui as fait. Mais si tu veux vivre, si tu veux avoir une chance de salut, tu dois faire ce que je te dis. Kofi avait passé plusieurs jours à rassembler son courage. Il savait que Tanti Adjoua avait raison. Il voyait sa vie s'effondrer autour de lui. Ses 5 garages avaient fermé les uns après les autres. Sa grande maison était saisie par la banque pour non-paiement des prêts. Sa voiture de luxe avait été vendue pour rembourser des dettes. Il se retrouvait presque aussi pauvre qu'au début, mais cette fois avec une maladie qui le rongeait de l'intérieur. Un soir, alors qu'Aya lui donnait à manger parce qu'il était trop faible pour le faire lui-même, Kofi avait commencé à pleurer. Aya avait posé le bol et l'avait pris dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» avait-elle demandé avec tendresse. « Pourquoi pleures-tu » Kofi avait pris une grande inspiration et avait commencé à parler. Il lui avait tout raconté. Son ambition dévorante. Sa rencontre avec Maître Conan. Le pacte qu'il avait fait. La poudre qu'il avait mise dans sa nourriture pour la rendre malade. Comment sa richesse avait été bâtie sur sa souffrance à elle. Comment maintenant que Dieu l'avait guéri, le malheur s'était retourné contre lui. Il avait parlé pendant 1 heure, vidant son âme de tous ses secrets, de toute sa culpabilité. Quand il avait fini, le silence était tombé dans la pièce. Aya s'était écartée de lui. Son visage était un masque de choc et de douleur. « Tu as fait ça » avait-elle murmuré. « Tu m'as empoisonné. Tu m'as condamné à souffrir pour devenir riche. » Kofi s'était jeté à genoux devant elle. « Pardonne-moi, Aya. Pardonne-moi. J'étais fou. L'ambition m'a rendu fou. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, pardonne-moi. » Aya l'avait regardé avec des yeux remplis de larmes. « Comment peux-tu dire que tu m'aimes après ce que tu as fait? L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne sacrifie pas l'autre pour son propre gain. Tu ne m'as jamais aimé, Kofi. Tu t'es aimé toi-même. Tu as aimé l'argent et le pouvoir plus que moi. » Elle s'était levée et avait commencé à rassembler ses affaires. « Je pars » avait-elle dit. « Je retourne chez ma mère. Je ne peux pas rester avec toi. » Kofi l'avait supplié, s'accrochant à ses jambes. « Ne pars pas. J'ai besoin de toi. Sans toi, je vais mourir. » Aya l'avait repoussé doucement mais fermement. « Tu es en train de mourir parce que tu as semé le mal et maintenant tu récoltes ce que tu as semé. Ce n'est pas mon problème. J'ai prié Dieu de me guérir et il l'a fait. Maintenant c'est à toi de prier pour ton salut. Mais je ne peux pas rester à tes côtés. Ce que tu m'as fait est impardonnable. » Elle était partie cette nuit-là. Kofi était resté seul dans le petit appartement où ils avaient déménagé après avoir perdu la grande maison. Il était au fond du gouffre. Sans argent, sans santé, sans amour, sans espoir. Les jours suivants avaient été les plus sombres de sa vie. Il avait pensé au suicide. Il avait même tenu un couteau contre sa gorge, prêt à en finir. Mais quelque chose l'avait arrêté. Peut-être les paroles de Tanti Adjoua. Peut-être un dernier vestige de l'homme qu'il avait été avant que l'ambition ne le corrompe. Il avait posé le couteau et s'était mis à genoux. Pour la première fois depuis des années, il avait prié. Pas pour demander quelque chose. Pas pour négocier. Juste pour confesser. Dieu, avait-il dit à travers ses larmes, j'ai péché. J'ai fait le mal. J'ai blessé celle que j'aimais. J'ai vendu mon âme pour de l'argent. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je mérite la mort. Mais s'il y a encore de l'espoir pour moi, s'il y a encore du pardon pour quelqu'un comme moi, aide-moi. Sauve-moi. Non pas de la maladie ou de la pauvreté,
mais de moi-même. De mon ambition. De ma méchanceté. Il avait prié pendant des heures. Quand il s'était relevé, quelque chose en lui avait changé. Il était toujours malade, toujours pauvre, toujours seul. Mais il y avait une petite lumière d'espoir dans son cœur. Le lendemain, avec les dernières forces qui lui restaient, il était allé voir Tanti Adjoua chez elle. Aya était là aussi. Elle avait détourné le regard quand elle l'avait vu. Tanti, avait dit Kofi, je veux faire ce que vous m'avez dit. Je veux me repentir. J'ai déjà confessé à Aya. Maintenant, je veux donner tout ce qui me reste aux pauvres. Aidez-moi à le faire. Tanti Adjoua avait hoché la tête. Viens dimanche à l'église, avait-elle dit. Tu confesseras ton péché devant la congrégation. Tu donneras tout ce que tu as. Et nous prierons pour ta délivrance. Le dimanche suivant, Kofi était allé à l'église de Tanti Adjoua, une petite église pentecôtiste à Yopougon. Il était si faible qu'il pouvait à peine marcher. Devant toute l'assemblée, il avait raconté son histoire. Il avait confessé son pacte avec les forces obscures, son sacrifice d'Aya, sa quête insensée de richesse. Il avait pleuré devant des centaines de personnes. Il avait donné les quelques milliers de francs qui lui restaient à l'église. Il avait renoncé publiquement à son pacte avec Maître Conan et avait proclamé sa foi en Jésus-Christ. Le pasteur et toute l'église avaient prié pour lui. Ils avaient imposé les mains sur lui, avaient chassé les esprits mauvais, avaient proclamé sa libération au nom de Jésus. Ce jour-là, pour la première fois depuis des mois, Kofi avait ressenti un soulagement. La lourdeur qui pesait sur lui s'était allégée. Il n'était pas encore guéri, mais il sentait qu'il allait dans la bonne direction. Dans les semaines qui avaient suivi, il avait continué à aller à l'église, à prier, à jeûner. Lentement, sa santé s'était améliorée. Les maux de tête avaient diminué. La fatigue s'était dissipée. Il avait recommencé à manger et à reprendre du poids. C'était un long processus, mais il guérissait. Spirituellement et physiquement. Il avait trouvé un petit travail comme mécanicien dans un garage, recommençant au bas de l'échelle. Cette fois, il était humble. Il était reconnaissant pour chaque franc qu'il gagnait. Il n'avait plus d'ambition démesurée. Il voulait juste vivre honnêtement, simplement. Aya, de son côté, avait observé sa transformation de loin. Au début, elle était restée dure, refusant de lui parler. Mais sa mère la poussait à pardonner. Le pardon n'est pas pour lui, lui disait Tanti Adjoua. C'est pour toi. Si tu gardes la rancune et la haine dans ton cœur, tu vas te détruire toi-même. Il a confessé son péché. Il se repent. Il change. Dieu lui a pardonné, ne devrais-tu pas faire de même? Aya luttait avec cette idée. Ce que Kofi lui avait fait était terrible. Elle avait failli mourir à cause de lui. Comment pouvait-elle pardonner une chose pareille? Mais chaque fois qu'elle le voyait à l'église, humble et brisé, quelque chose en elle se ramollissait un peu. 6 mois après la confession de Kofi, Aya avait finalement accepté de lui parler. Ils s'étaient rencontrés dans un maquis simple, le genre d'endroit où ils allaient quand ils étaient jeunes et amoureux. Kofi avait perdu toute sa superbe. Il n'était plus l'homme riche et arrogant qu'il était devenu. Il était redevenu le Kofi simple qu'elle avait connu, mais avec quelque chose de plus. Une humilité profonde. Une sagesse née de la souffrance. Je ne te demande pas de me reprendre, lui avait-il dit. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que je regrette chaque jour ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Je choisirais ta santé et ton bonheur plutôt que tout l'argent du monde. J'ai appris que la richesse sans amour n'est que de la poussière. Que l'ambition sans conscience est un poison. Tu m'as appris cela en me pardonnant par tes prières même quand je ne le méritais pas. Aya l'avait écouté en silence. Puis elle avait dit quelque chose qui l'avait surpris. Je ne suis pas encore prête à te reprendre comme copain. Peut-être que je ne le serai jamais. Ce que tu as fait a brisé ma confiance en toi et ça prendra du temps pour la reconstruire, si c'est même possible. Mais je te pardonne, Kofi. Je te pardonne parce que Dieu m'a appris à pardonner. Parce que la haine ne fait que détruire celui qui la porte. Je te pardonne et je prie pour que tu continues sur ce nouveau chemin que tu as choisi. Ces paroles avaient libéré Kofi d'un poids énorme. Il avait pleuré de gratitude. Il ne demandait rien de plus. Le pardon d'Aya était déjà un miracle en soi. Les mois et les années avaient passé. Kofi avait continué à vivre humblement. Il travaillait dur, mais sans cette ambition folle qu'il avait possédée avant. Il allait à l'église fidèlement, servait dans la communauté, aidait les jeunes à éviter les pièges dans lesquels il était tombé.
Il racontait son histoire comme un avertissement. Beaucoup de jeunes hommes à Abidjan rêvaient de richesses rapides, étaient tentés par les marabouts et les pactes mystiques. Kofi leur montrait où ce chemin menait. Il était devenu un témoignage vivant du danger de l'ambition sans limite et du pouvoir de la rédemption. Aya avait refait sa vie aussi. Elle avait repris son travail au marché d'Adjamé. Elle était devenue une femme de prière puissante dans son église. Les gens venaient à elle pour des conseils, pour de l'encouragement. Elle avait gardé contact avec Kofi, le voyant occasionnellement, priant pour lui. Leur relation n'était plus romantique, mais il y avait entre eux un lien profond, forgé par la souffrance et la rédemption. Puis, 3 ans après leur séparation, quelque chose d'inattendu s'était produit. Aya avait réalisé que les sentiments qu'elle avait pour Kofi n'étaient jamais vraiment morts. Ils avaient été blessés, enfouis, mais pas détruits. Elle voyait comment il avait changé, comment il était devenu un homme de Dieu véritable, humble et serviteur. Ce n'était plus l'homme qui l'avait trahi. C'était un homme nouveau. Un dimanche après le culte, elle était allée le voir. Kofi, lui avait-elle dit, je crois que Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'il était temps de pardonner complètement et de donner une nouvelle chance à notre amour. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on recommence. Lentement. En construisant sur de nouvelles fondations. Des fondations de foi, de vérité et d'humilité. Kofi n'en croyait pas ses oreilles. Il avait pensé avoir perdu Aya pour toujours. C'était plus qu'il n'osait espérer. Oui, avait-il dit, la voix tremblante d'émotion. Oui, je veux essayer. Je te promets que je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu peux me faire confiance à nouveau. Ils avaient recommencé à se fréquenter. Lentement, comme Aya l'avait dit. Ils allaient à l'église ensemble, priaient ensemble, parlaient de leurs rêves et de leurs peurs. Cette fois, leur relation était différente. Elle était fondée sur Dieu plutôt que sur l'argent ou l'ambition. Elle était plus profonde, plus vraie. 1 an plus tard, ils s'étaient mariés dans la petite église pentecôtiste où Kofi avait confessé ses péchés. C'était un mariage simple, sans grand luxe, mais rempli de joie et d'amour véritable. Tanti Adjoa pleurait de bonheur en voyant sa fille épouser l'homme qui l'avait trahi mais qui s'était repenti et transformé. C'était un témoignage vivant que Dieu pouvait restaurer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Kofi et Aya avaient commencé leur nouvelle vie ensemble. Ils vivaient modestement dans un petit appartement à Yopougon, le même quartier où leur histoire avait commencé. Kofi avait travaillé dur et avait économisé pour ouvrir son propre petit garage. Mais cette fois, il l'avait fait honnêtement, sans pacte maudit. Les affaires allaient bien, pas spectaculairement, mais suffisamment pour vivre confortablement. Ils avaient eu 2 enfants, un garçon et une fille, qu'ils élevaient dans la foi. Kofi racontait souvent son histoire à ses enfants quand ils étaient assez grands pour comprendre. Il voulait qu'ils sachent d'où ils venaient, les erreurs qu'il avait faites, et comment Dieu l'avait sauvé. Il voulait qu'ils apprennent que l'ambition sans conscience mène à la destruction, que la richesse obtenue par des moyens malhonnêtes ou mystiques ne dure jamais, et que le véritable trésor dans la vie n'est pas l'argent mais l'amour, la famille, la foi et l'intégrité. Ses enfants grandissaient en entendant cette histoire, et elle les marquait profondément. Ils voyaient comment leur père aimait leur mère avec un amour qui avait été testé par le feu et en était sorti plus fort. À Abidjan, l'histoire de Kofi et Aya était devenue une légende dans certains cercles chrétiens. Les pasteurs l'invitaient pour témoigner dans leurs églises. Il parlait aux jeunes hommes tentés par la richesse rapide, aux couples en difficulté, à ceux qui avaient fait des erreurs terribles et pensaient qu'il n'y avait pas de retour possible. Son message était simple mais puissant. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Dieu peut restaurer ce que nous avons détruit. Mais le prix du péché est toujours élevé, et il vaut mieux obéir à Dieu dès le départ plutôt que d'apprendre cette leçon de la manière difficile. L'ambition n'est pas mauvaise en soi, disait-il, mais elle doit être équilibrée par l'amour, l'éthique et la foi. Sinon, elle devient un démon qui vous dévore de l'intérieur. Quant à Maître Conan, personne ne savait vraiment ce qui lui était arrivé. Certains disaient que sa maison rouge avait brûlé une nuit sans raison apparente. D'autres disaient qu'il était devenu fou et errait dans les rues d'Abobo, parlant tout seul. D'autres encore prétendaient qu'il avait simplement disparu, peut-être fui vers un autre pays où il continuait ses pratiques obscures. Kofi n'était jamais retourné le voir. Il n'avait aucun désir de replonger dans ce monde de ténèbres. Il avait fermé cette porte pour toujours et s'était tourné vers la lumière. Les années continuaient à passer. Kofi vieillissait, ses cheveux grisonnaient, mais il était en paix. Il avait une bonne santé, une famille aimante, une petite entreprise honnête, et surtout,
il avait la paix intérieure qui vient de vivre en accord avec ses valeurs et sa foi. Il regardait parfois les jeunes hommes d'Abidjan courir après la richesse et le succès, prêts à tout pour sortir de la pauvreté, et il voyait son ancien lui-même en eux. Il essayait de les avertir quand il le pouvait. Mais il savait aussi que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'en les vivant. Tout ce qu'il pouvait faire était partager son histoire et espérer que quelques-uns écouteraient et éviteraient les pièges dans lesquels il était tombé. Aya, de son côté, était devenue une femme respectée dans sa communauté. Elle dirigeait un groupe de prières de femmes qui soutenaient d'autres femmes en difficulté. Elle racontait aussi son histoire, comment elle avait été trahie, comment elle avait failli mourir, mais comment la prière l'avait sauvée. Elle encourageait les femmes à ne jamais perdre espoir, à prier sans cesse, à croire que Dieu pouvait faire l'impossible. Sa vie était un témoignage de la puissance de la prière et du pardon. Ensemble, Kofi et Aya formaient un couple inhabituel mais puissant. Ils étaient la preuve vivante que même les trahisons les plus profondes peuvent être guéries, que même les péchés les plus graves peuvent être pardonnés, et que Dieu peut transformer une histoire de ténèbres en une histoire de lumière. Leur mariage n'était pas parfait. Il y avait des jours difficiles, des moments où les vieilles blessures se rappelaient à eux. Mais ils avaient appris à affronter ces moments ensemble, avec prière, communication et amour. Ils ne prenaient jamais leur relation pour acquise. Ils savaient trop bien combien il est facile de tout perdre quand on met les mauvaises priorités en premier. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le petit balcon de leur appartement, regardant le coucher du soleil sur Abidjan, Kofi avait pris la main d'Aya. « Tu sais, lui avait-il dit, si je pouvais effacer ce que j'ai fait, je le ferais sans hésiter. Mais en même temps, je réalise que c'est à travers cette terrible épreuve que j'ai vraiment découvert qui je suis et ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai appris que l'homme le plus riche n'est pas celui qui a le plus d'argent, mais celui qui a l'amour, la paix et la foi. Et dans ce sens, je suis l'homme le plus riche d'Abidjan. » Aya avait souri et avait posé sa tête sur son épaule. « Nous avons tous les deux appris des leçons importantes, » avait-elle dit. « J'ai appris la puissance de la prière et du pardon. J'ai appris que l'amour véritable peut survivre aux pires tempêtes. Et j'ai appris que Dieu est fidèle même quand les hommes ne le sont pas. » Ils étaient restés assis là en silence, main dans la main, tandis que le soleil descendait derrière les toits d'Abidjan. La ville continuait son agitation, ses rêves de richesse et de gloire, ses tentations et ses pièges. Mais dans ce petit coin de Yopougon, sur ce balcon modeste, il y avait deux personnes qui avaient traversé l'enfer et en étaient revenues transformées. Leur histoire n'était pas une histoire de succès telle que le monde le définit. Kofi n'était jamais redevenu riche. Il ne vivait pas dans une grande maison avec piscine. Il ne conduisait pas de voiture de luxe. Mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux. Ils avaient la paix, l'amour et la certitude que leur vie était construite sur des fondations solides qui ne s'effondreraient pas. L'histoire de Kofi et Aya se répandit de bouche à oreille à travers Abidjan. Elle devint un conte moral moderne, raconté dans les églises, dans les familles, dans les marchés. Certains l'écoutaient et changeaient leur vie. D'autres l'ignoraient, pensant qu'ils seraient plus malins, qu'ils ne feraient pas les mêmes erreurs. Mais invariablement, ceux qui choisissaient le chemin de l'ambition sans conscience finissaient par payer le prix, tout comme Kofi l'avait fait. Car c'est une loi spirituelle aussi vieille que le monde lui-même. Ce que l'homme sème, il le récolte. Le mal ne reste jamais impuni. Et la richesse bâtie sur le sacrifice des autres est comme une maison construite sur le sable. Elle peut sembler belle et solide, mais quand la tempête arrive, elle s'effondre. Kofi avait maintenant 60 ans. Il était grand-père. Ses petits-enfants grimpaient sur ses genoux et lui demandaient de raconter des histoires. Parfois il leur racontait des contes traditionnels. Mais parfois, il leur racontait sa propre histoire. Il la racontait simplement, sans se ménager, sans cacher ses erreurs. Il voulait que la prochaine génération apprenne de ses fautes. Il voulait qu'ils sachent que le raccourci vers le succès mène souvent à la destruction. Que la patience, l'honnêteté et la foi sont les vrais chemins vers une vie réussie. Ses petits-enfants l'écoutaient avec des yeux grands ouverts, fascinés et effrayés par l'histoire de leur grand-père qui avait failli tout perdre à cause de son ambition. Aya était assise à côté de lui pendant ces moments, ajoutant sa propre perspective à l'histoire. Elle racontait comment elle avait ressenti quand elle était malade, comment elle avait prié même quand elle était trop faible pour parler, comment elle avait vu la main de Dieu la relever de son lit de mort. Elle racontait aussi comment elle avait lutté pour pardonner, comment ce n'était pas facile mais comment cela l'avait libérée. Ensemble, ils offraient à leurs petits-enfants un héritage bien plus précieux que l'argent. Ils leur offraient la sagesse gagnée à travers la souffrance, la connaissance du bien et du mal, et la foi en un Dieu qui pardonne et restaure.
C'était un héritage qui durerait des générations. Et ainsi se termine l'histoire de Kofi et Aya. Une histoire qui a commencé dans l'ambition et la trahison, qui est passée par la maladie et le désespoir, mais qui s'est terminée dans la rédemption et l'amour. C'est une histoire vraie dans son essence, même si les noms et certains détails peuvent varier. Car partout dans le monde, et particulièrement dans les grandes villes africaines comme Abidjan, il y a des Kofi qui sont tentés de vendre leur âme pour la richesse. Il y a des Aya qui souffrent à cause de l'ambition des autres. Il y a des Tanti Adjoa qui prient sans cesse pour leurs enfants. Et il y a un Dieu qui attend patiemment que les perdus reviennent à lui. La leçon de cette histoire est claire. L'ambition sans conscience détruit. La richesse sans intégrité ne dure pas. Mais le repentir sincère ouvre toujours la porte à la restauration. Le pardon, aussi difficile soit-il, libère celui qui pardonne autant que celui qui est pardonné. Et l'amour véritable, l'amour qui a été testé par le feu, est plus fort que la mort elle-même. Dans les rues d'Abidjan, la vie continue. Les voitures klaxonnent, les marchés grouillent de vie, les jeunes hommes rêvent de richesse. Mais quelque part dans Yopougon, dans un petit appartement simple, vit un couple qui connaît le secret d'une vie vraiment riche. Et ce secret n'a rien à voir avec l'argent dans la banque ou la taille de la maison. Il a tout à voir avec l'amour, la foi et la paix intérieure qui vient de vivre en accord avec ce qui est juste et bon. Que cette histoire serve d'avertissement à ceux qui sont tentés par les raccourcis vers le succès. Que cette histoire serve d'encouragement à ceux qui ont fait des erreurs terribles et pensent qu'il n'y a pas de retour possible. Que cette histoire serve de témoignage de la puissance de la prière et du pardon. Et surtout, que cette histoire rappelle à tous que dans la course effrénée vers la richesse et le succès, nous ne devons jamais sacrifier les gens que nous aimons. Car à la fin, quand tout est dit et fait, ce sont les relations qui comptent. Ce sont les gens que nous avons aimés et qui nous ont aimés en retour qui donnent du sens à notre vie. Le reste n'est que vanité.